Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. On se retrouve et vous allez être contente pour une vidéo haul mode. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait une. J'attends vraiment de trouver, de tomber sur les belles pièces. Il y a plein de tentations partout, mais on peut pas céder à toutes les tentations. Vous savez que je suis passionnée de maquillage et je suis passionnée aussi de mode, mais c'est très difficile de faire énormément de haul mode. Donc quand je vous l'ai fait aux petits oignons, aux petits soins, et sachez-le, je trouve que la sélection que je viens de vous faire est l'une des plus belles sélections que j'ai jamais faites. Alors vous allez voir, ça casse pas des briques, c'est pas ultra, hyper fashion, c'est juste ce qu'il faut, c'est assez sobre, et puis en même temps il y a des petites pointes d'audace que je vais vous présenter tout au long de ce haul mode. Allez, on y va. Tout d'abord, je voulais vous présenter ce magnifique collier doré à leur fin, sublime. Je trouve qu'il est d'une finesse, d'une beauté, d'une élégance et en même temps d'une sophistication. Il y a un petit côté rock. Regardez-moi ça, le truc brille vraiment. Je suis dingue de ce bijou. Et je voulais vraiment vous en parler dès le début de ma chaîne parce que je l'ai reçu de la créatrice elle-même. Alors la créatrice, elle s'appelle Simone Ferraz. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Simone Mode et une marque de bijoux qui s'appelle 1954 bijoux. Elle a également une marque de vêtements qui me tente énormément, et à force de liker ce qu'elle mettait en ligne, elle m'a proposé de m'envoyer ce bijou pour que je puisse vous le présenter. Sérieux, c'est pas possible de dire non, il est absolument magnifique. J'ai absolument pas pour habitude de vous présenter des choses que m'envoient les marques, parce que les marques m'envoient pas grand chose pour tout vous dire, mis à part Octoly. Quelque part tant mieux, parce que j'aimerais pas avoir à vous présenter des choses qui me tentent pas trop, mais que je me sente obligée de vous les présenter. Là, mais regardez, la chance que j'ai, quoi, la chance de recevoir quelque chose d'aussi joli. Donc derrière ce collier là, il s'appelle le collier rock, et derrière ce collier là, il y a vraiment une fabrique artisanale. Il est entièrement réalisé à Paris, à la main, dans le respect des traditions artisanales de la bijouterie, puis plaqué 3 microns à leur fin, 24 carats chez un doreur. Voilà, donc il est absolument sublime. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne Instagram. Allez lui faire coucou, motivez-la, parce que elle a d'autres bijoux, elle a des vêtements qui sont vraiment canons, et voilà quoi, j'aime énormément ce que je porte. Je suis fière en tout cas de vous le présenter. Autre bijou, alors vraiment beaucoup moins quali et plus fast fashion. Il s'agit de ces anneaux qui sont sur mes oreilles, des anneaux que vous glissez tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous percer les oreilles, que j'ai trouvé chez H&M. Je les adore, je les trouve vraiment très jolis, et en ce moment ça me pose énormément de questions sur le fait de me percer les oreilles à ce niveau-là ou au niveau le plus haut, juste là. Donc j'y réfléchis, je vous tiendrai au courant, mais vraiment quelle élégance quoi. Je trouve qu'en plus quand on a les cheveux relevés, ça fait vraiment très joli. Alors là vous le voyez peut-être pas, j'en ai un qui est plus gros, qui est doré avec plein de petits faux diamants, et j'en ai un autre qui est plutôt argenté, et le fait d'emporter deux de couleurs différentes, je trouve que c'est hyper joli. Alors je vais essayer de vous zoomer ça pour que vous puissiez voir, hein. Hop, voilà. Donc voilà, vous trouvez ça tout simplement chez H&M. Les prix sont dérisoires. Maintenant, contrairement aux bijoux que je viens de vous présenter, ce sont des babioles que vous n'allez pas pouvoir conserver très longtemps, parce que à mon avis, voilà, et ça va noircir comme beaucoup de bijoux H&M que je possède. Voilà. Ensuite, on va passer aux vêtements. Alors là je suis hyper contente de mes achats, et j'ai des marques vraiment de tout horizon. J'ai du Cézanne, j'ai du Sandro, j'ai du Zara, j'ai du Mango, donc il y a petit prix, moins petit prix. J'ai beaucoup profité des Black Friday, ça m'a permis d'acheter des choses et des ventes privées, parce que sachez-le, des marques comme Maje, Sandro, Claudie Pierlot, qui sont relativement chères, font très souvent des ventes privées courant décembre ou courant novembre, et généralement c'est
ces 2 semaines avec des moins 50, des moins 40 ou des moins 30%. Donc moi je n'achète chez eux que si c'est soldé parce que sinon le reste du temps c'est pas possible. Allez on y va, tout d'abord chez Cézanne, j'ai acheté cette super jolie chemise couleur camel avec des petits pois et chemise qui est en soie, hein, normalement. Donc voilà, j'aime énormément cette chemise, je la trouve sublime. Alors vous le savez, très très fan de chemises, j'adore ça. J'adore pouvoir les porter avec des jeans comme vous pouvez voir dans le look que je suis en train de vous diffuser. Ce que j'apprécie dans cette chemise, c'est son tombé, elle est ultra simple. J'apprécie qu'elle est à petits pois, ce qui la féminise énormément. Et la couleur camel, la couleur noisette, c'est comme vous voulez. Je trouve que voilà, ça va bien avec un beau jean bleu. Ça met le bleu en valeur, donc les filles qui sont blondes aux yeux bleus, mais alors cette couleur là c'est juste sublime sur vous. Et puis il y a ce côté féminin, pardon, ce côté aussi un peu masculin parce que ça reste une petite chemise qui a une coupe un peu loose. Et moi vous me savez fan des looks comme ça, un peu androgyne, mais twisté avec les petits pois, franchement c'est hyper mignon, c'est hyper joli. Donc voilà, c'est une chemise Cézanne. Petit bémol, hein, je l'ai mise pour la première fois pour le haul que je suis en train de vous présenter. J'ai déjà cassé un bouton. Donc j'ai un peu les boulasses, hein. Donc voilà, attendez, c'est pas grave. Vous savez peut-être pas, mais depuis tout à l'heure, je me bats avec des poils sur la bouche. Hein. Et c'est un gilet avec des boutons dorés et ajourés, donc avec voilà, un peu en transparence, vous pouvez le voir. C'est comme si c'était pas brodé, mais presque. Hein. Alors pourquoi j'ai acheté ce gilet là? Donc ce gilet s'appelle le gilet Mario, il existe en plusieurs couleurs et ça fait à peu près 2 mois que je lorgne là-dessus et que je n'osais pas l'acheter. Et puis les moments où je voulais l'acheter, où j'osais le faire, il était quasiment tout le temps en rupture de stock. Et ça m'a rendu un petit peu dingue parce que c'est vraiment une pièce que je désirais énormément. Pourquoi je la voulais? Je trouve qu'elle se porte très très bien en gilet mais également en pull. Et le fait que ce soit ajouré, je trouve que c'est très sexy, très féminin et ça adoucit le côté noir de ce gilet qui parfois peut être un peu... le noir c'est quand même très plombant comme couleur. Non, en fait là je trouve que du coup ça le rend plutôt léger, plutôt aéré et très 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 féminin. C'est un gilet qui est extrêmement doux, qui est de belle qualité. Il a des manches assez particulières, un peu pas en trompette, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, un peu ballonné sur le bas. Et il se porte merveilleusement bien. Il est plutôt loose, très agréable à porter. Moi, je l'ai en taille M, hein, parce que j'aime bien quand c'est loose. Et c'est vrai que j'aurais pu le prendre, je pense, en taille S. Hein. Donc il existe en noir, il existe en couleur pivoine, je le veux, mais j'arrive pas à l'avoir. Il existe en couleur mocha, je le veux, mais j'arrive pas à l'avoir. Il existe en couleur turquoise, céladon exactement, je le veux, mais je n'arrive pas à l'avoir. Bref, je vais pas pouvoir tout acheter, donc ça tombe bien. Voilà pour ce gilet absolument sublime. Coup de cœur intersidéral pour ma commande chez Cézanne. Ensuite, j'ai fait des commandes chez Zara et chez Mango, des chaussures et des pantalons, des pulls. Tout d'abord en chaussures, chez Zara, je suis tombée sur cette petite pépite. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que je crois que Mango fait sensiblement les mêmes. Moi, ce que j'aime dans celles de Zara, c'est qu'elles ont un talon quand même assez large et assez massif. Elles ont une allure à la fois très très féminine, mais un poil cow-boy, un poil Santiago. Et le coloris, le motif serpent est, je trouve, méga bien travaillé. Vous pouvez voir dans le look que ça se porte assez bien avec un jean bleu, un peu découpé en bas ou coupé... Vous pouvez voir dans ce look que ça se porte assez bien avec un jean flair, un jean coupé en bas, ça peut se porter avec un slim, ça peut se porter avec une jupe. Ce truc là est juste mais un intemporel et je suis ravie d'avoir mis la main là-dessus. Et en plus de ça, je trouve que ce sont des chaussures hyper confortables. Je me sens super bien dedans. J'ai pu trotter un petit peu avec sans avoir trop mal aux pieds. Donc les détails aussi sont très très jolis puisque la chaîne est dorée et moi c'est assez important que les détails soient dorés parce que je porte des bijoux dorés comme vous pouvez le voir et j'aime bien être raccord sur les détails et généralement sur les couleurs sombres les détails dorés ressortent mieux et donnent un look un peu plus sophistiqué aux choses que vous pouvez mettre. Donc pareil, hein, ce gilet noir là que je vous ai présenté, il a des détails dorés avec les boutons, voilà. Donc
très 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 jolies boots pour cet hiver. N'hésitez pas à les mettre dans votre panier parce que voilà, moi à votre place, je les ai eu pour le Black Friday, donc j'avais réussi à avoir un moins 20% dessus. C'est ce que faisait Zara en tout cas pour le Black Friday. Moi à votre place, je les mettrais dans mon panier et j'attendrai bientôt les soldes de janvier parce que c'est pas si loin que ça finalement. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai acheté un petit ovni. Je sais, c'est pas du tout mon style, mais alors quand je l'ai vu, il y a quelque chose en moi qui s'est exprimé. Voilà. J'ai trouvé que ce pantalon était une partie de moi qui tentait de s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est un pantalon en velours. Je sais, hyper large, mais hyper large. Et brique, couleur brique quoi. Donc c'est pas anodin, c'est pas genre le truc tu portes puis tu vas acheter du pain avec. Mais alors, mais quelle silhouette ça vous fait, c'est un truc de fou. Alors déjà c'est un taille haute, il se porte merveilleusement bien, je rentre dedans mais comme dans un gant, alors qu'il y a beaucoup de pantalons dans lesquels un peu taille haute comme ça où c'est un peu difficile, j'ai un peu du mal à la taille. Et en plus, son côté très coloré lui donne une allure extrêmement chaleureuse qui peut être à la limite du prof de français post-68 art, je sais. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi en tout cas, je lui trouve un style de fou. Et il va donner un look un peu 70s. Voilà, donc là dans les looks que je vous montre, je le porte avec mon pull Cézanne. Mais je pourrais très bien le porter avec un sweat. Je pourrais très bien le porter avec des talons, comme je pourrais très bien le porter avec des Stan Smith. Ou alors des grosses baskets du type Fila ou Balenciaga. Enfin, je dis Balenciaga, mais j'ai pas de Balenciaga. Bref, c'est un pantalon qui est extrêmement confortable. Je trouve qu'il donne une jolie silhouette et il est suffisamment différent des autres pour être looké. Maintenant, c'est un pantalon qui est pas non plus, comment dire, trop mode. Si vous le cassez avec des choses assez sobres en haut et des choses assez sobres au niveau des chaussures, et vous pouvez assez facilement le porter tous les jours. En tout cas, moi qui suis craintive par rapport au boulot où je me dis j'ai pas envie d'arriver habillée n'importe comment non plus ou trop modeuse parce que c'est pas le lieu pour être trop modeuse, j'aurais pas l'impression d'être trop modeuse avec ce pantalon que je trouve sublime. Alors quand je l'ai vu, j'ai été émerveillée par ce pantalon, je l'ai trouvé vraiment très 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 beau. Ensuite, chez Mango, lors du Black Friday, il y avait moins 30% jusqu'à un certain montant d'achat et au-delà c'était moins 40%. Cette jupe qui est absolument sublime. Alors ça fait très très longtemps que je voulais d'une jupe plissée avec du doré à l'intérieur et Zara en faisait, Mango en faisait et puis c'est vrai que tout le monde en faisait finalement. C'est pas la pièce la plus unique du marché. Néanmoins, je trouve qu'elle donne tout de suite un style, qu'elle permet vraiment de s'habiller tant pour la journée que pour les soirées. Et celle-ci a the couleur et the texture que je recherche. Elle a également le tombé parfait. Chez Zara, il y avait une jupe équivalente, sauf que la texture était beaucoup plus voilée, beaucoup plus fine, ce qui fait que ça tombait très à plat et ça vous donnait pas une silhouette harmonieuse. Alors que là, vous pouvez le voir dans le look, que porter avec mon petit pull Cézanne ou porter autrement, vous le verrez dans les prochains looks que je vais vous montrer. Vraiment la jupe se tient, elle est hyper cool. Vous pouvez la porter avec des talons, cette jupe, vous pouvez la porter pareil avec des baskets sans aucun problème. Et moi je pense même la porter avec des Rangers pour tout vous dire. Plus tard vous le verrez également dans ce look, dans la vidéo pardon. Donc voilà, j'adore cette jupe, je la trouve très très jolie. Donc mettez-la dans votre panier pour les soldes de Mango. Voilà, je la trouve très très belle. Et même à votre place, j'attendrai pas les soldes de Mango parce que elle est suffisamment quali, elle est hyper épaisse pour que vraiment ça... Enfin, je vous le dis, pour moi elle est tellement quali qu'on aurait dit quelque chose qu'on trouve plutôt chez Sandro ou Mage parce que elle est aboutie au niveau du look, elle va suffisamment loin et la couleur est tellement bien trouvée. Enfin regardez-moi cette couleur, c'est sublime quoi. J'adore, enfin c'est le genre de couleur que j'adore mettre sur la paupière. Enfin franchement, entre cette couleur là et cette couleur là, je pense que on peut dire que cet hiver, j'aime particulièrement les couleurs chaudes et chatoyantes comme ça. Voilà.
Quand on parle de couleurs chaudes, parlons un petit peu de ce pull, hein, couleur noisette, camel, moi je dirais plutôt noisette, hein, que j'ai trouvé chez Mango, qui est super joli. Alors c'est un pull très très fin, un peu transparent, donc moi je le porte pas dans la vidéo, mais très souvent avec un fond de robe pour pas qu'on voit mon soutien-gorge en transparence. Mais c'est un excellent pull, très très joli pull. Ce que j'aime déjà, c'est l'encolure, ça monte suffisamment haut sur le cou et ça met en valeur les épaules. Et ce qui est agréable, c'est que c'est du mohair, donc c'est de la qualité. Voilà, c'est quelque chose qui tient chaud. L'avantage de ce pull là, c'est qu'il n'est pas trop gros, il est suffisamment fin, ce qui lui donne une allure quand même assez féminine. C'est pas the gros pull, vous savez, le gros pull boule, moi j'adore ça, les gros pulls boules, hein, j'en ai plein. Du coup ça me change un petit peu de mes gros pulls boules pour arriver sur des pulls plutôt proches du corps, qu'on porte un peu blousé en bas et qui vont souligner vraiment la silhouette de quelqu'un et pas restructurer une silhouette. Voilà. Donc moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce pull là et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres couleurs. Il me semble qu'il y a d'autres couleurs. En tout cas voilà, vous pouvez le voir encore une fois à quel point je suis fan de ces couleurs. Vraiment je me sens inspirée par tout ça. Entre ça et mon autre couleur préférée d'hiver, c'est tout ce qui est aubergine, bordeaux. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses dans les tons aubergine, bordeaux ces derniers temps. Ensuite, je voulais vous montrer une paire de chaussures. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose de très racé. Voilà, très fashion, très marqué, très marquant. Donc pas portable n'importe comment. Donc je suis tombée sur cette paire de Rangers chez Zara. Et j'ai adoré cette paire de Rangers tout simplement parce qu'elles montent suffisamment haut sur la cheville et elles ont ce détail derrière. Pour moi, on dirait des Rangers Saint-Laurent. Voilà, c'est pas compliqué, on dirait des chaussures Saint-Laurent. Je trouve qu'elles font très très luxueuses. Des Rangers, il y en a eu chez Zara et j'ai pas franchement craqué pour ces Rangers là. Vous aviez des Rangers avec des grosses perles, avec des diamants, avec des clous. C'était très, comment dire, avec beaucoup de fioritures et beaucoup de détails. Moi, pendant ce temps-là, je voulais quelque chose de très 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 simple. Et je dois avouer qu'elles sont relativement simples. Relativement, je pense qu'il y a plus simple et j'aimerais trouver plus simple. Parce que le fait qu'elles soient hautes, le fait qu'elles aient des tout petits détails cloutés tout autour de la semelle et le fait vraiment qu'elles ont ce détail très marqué, militaire, font qu'elles ne peuvent pas non plus se porter n'importe comment. Moi j'essaie de les porter avec des choses douces et très féminines. Donc dans le look que je suis en train de vous montrer, je la porte avec la jupe dorée, rouille. Et je trouve que ça va bien ensemble. Je comprendrais que vous ne trouviez pas ça de meilleur goût, mais moi j'aime énormément. Alors moi comment je compte porter ça? Très sincèrement je compte porter ça avec la jupe que je viens de vous montrer, comme je compte porter ça avec un slim et un énorme sweatshirt doudou. Elles sont hyper confortables ces chaussures et méfiez-vous, elles réapparaissent assez souvent en stock, mais quand elles réapparaissent, elles sont très souvent en rupture de stock. Donc moi c'est le genre de chaussures, je ne vous recommande absolument pas d'attendre les soldes pour les acheter parce qu'elles vont partir tellement vite que ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, chez Zara, pour le Black Friday, je suis tombée sur ce sweat là. Truc de ouf, j'adore ce sweat. Alors franchement je crois que ma commande Zara elle m'a fait mais halluciner quoi. Je trouve que c'est des pièces mais tellement cool, c'est dingue. Donc voilà, je suis fan de sweat parce que j'aime bien la nonchalance du sweat et je suis particulièrement fan de celui-là, comme vous pouvez le voir, il y a deux tigres. Je trouve qu'il fait Gucci. Voilà, j'adore les t-shirts et sweats Gucci. Les t-shirts, ils coûtent une blinde. Les sweats, ils sont totalement inabordables. Les pulls, encore moins. Donc voilà, c'est pas possible pour moi d'aller dans ce type de marque. Mais ça me dérange pas tant que Zara ou d'autres marques arrivent à faire des trucs comme ça. Alors pourquoi j'aime ce sweat-là? J'aime ce sweat-là parce que je trouve que ça se met super bien avec un jean si vous avez envie d'être cool le week-end. Comme ça peut tout à fait se mettre avec ce type de jupe. La semaine et je trouve que pour le coup c'est un peu plus fashion que ce que j'ai l'habitude de mettre mais c'est un fashion cool, pas prise de tête, pas trop sexy parce que j'aime pas moi quand c'est trop sexy, voilà, moi je me sens toujours un petit
peu mal à l'aise. Je suis pas le genre à mettre des talons de 12 avec des mini-jupes, hein, mais j'ai envie d'être cool et parfois lookée. Et les deux ensemble, c'est-à-dire le sweat et la petite jupette, bah, je trouve que oui, ça fait vraiment looker, vraiment j'adore. Hein. Donc ce sweat va faire mon bonheur parce que entre les jeans, entre les jupes, entre les mini-jupes en cuir, entre les longues jupes en cuir, je vais juste mais surkiffer. Voilà, j'adore. En parlant de jupe en cuir, je voulais vous présenter cette jupe-là. Longue jupe, absolument sublime. Alors je pense que le mieux, parce que là comme ça c'est un peu compliqué, c'est de regarder le look. C'est une jupe, un peu une jupe, comme on pourrait dire, qui arrive au niveau mi-mollet, qui fait assez strict, qui est assez proche du corps. C'est très sexy, donc je sais pas encore quand est-ce que je peux porter ça, mais mis avec un gros pull, je trouve que ça casse un petit peu le côté sexy de cette jupe en simili-cuir. C'est une jupe que j'ai trouvée chez Zara et je l'ai tout de suite aimée parce que malgré le côté sexy, je trouve qu'elle a un côté sobre, un côté assez épuré. Et mis avec un pull et des petites bottines, je lui trouve une allure assez... stricte, voilà, exactement, une allure assez stricte. Alors, c'est tout à fait le genre de jupe que je mettrais pas avec un joli haut en soie, que je mettrais certainement pas avec un joli haut en dentelle, parce que ça ferait beaucoup trop too much. Moi, je pense que c'est le genre de jupe à mettre avec un gros pull, ou un pull normal, ou avec un sweat, hein. Voilà. On est bien dedans, et ce que j'aime aussi, c'est que le côté strict est rendu un tout petit peu mignon grâce à la ceinture avec laquelle vous pouvez faire un nœud et qui souligne vraiment la taille. J'adore cette jupe. Hein. Je sais que je vais avoir un peu plus de mal que le reste de tous les vêtements que je vous ai présentés à la mettre. Néanmoins, je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Donc dès que j'arriverai à trouver des copines avec lesquelles sortir, je pense, je dis ça parce que je sors pas beaucoup en ce moment, je pense que je me jetterai dessus pour pouvoir la porter. Alors oui, c'est du simili-cuir, c'est pas ce qu'il y a de plus quali au monde. Maintenant, les jupes en cuir, on sait combien ça coûte et moi j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans des pièces aussi racées. Parce que voilà, je préfère mettre plus d'argent dans des beaux chemisiers en soie ou dans des beaux pulls que dans des trucs comme ça que j'aurais pas forcément l'intention de porter beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit haut qui est très joli, qui est un petit haut que j'ai trouvé chez Mango. Alors pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que pour les fêtes, je me dis pourquoi pas. Je trouve que vraiment avec un jean, comme vous pouvez le voir dans le look, il rend très joli, c'est très sexy, ça fait un poil lingerie et donc bah, moi j'ai pas de soucis lorsque c'est pour porter pour une soirée. Je trouve que le détail de la dentelle est vraiment bien trouvé et souligne bien le décolleté, ce qui bah, lui donne une allure quand même assez, comment dire, on n'a pas l'impression que c'est un haut Mango tout simplement, on a l'impression qu'on a acheté ça, je sais pas, chez qui, mais pas chez Mango, parce que je trouve que c'est un haut qui fait cher. Alors, moi je l'ai pris en taille M, je pense que je taille parfaitement chez Mango, donc si vous faites du S, prenez du S, si vous faites du L, prenez du L, mais maintenant pour sortir rapidos, c'est pas mal. Et ensuite, je l'ai pris aussi pour une autre raison, pas que pour sortir ou pas que pour faire très habillé, je l'ai pris parce que je trouve que parfois, quand on met des pulls qui sont un petit peu décolletés, comme celui que je porte aujourd'hui, mettre ce genre de haut en dessous, ça permet vraiment, comment dire, bah, de se réchauffer. Voilà, c'est un peu compliqué, là je trouve qu'il fait un peu froid. Ou alors tout simplement de révéler des détails de dentelle en dessous d'un très joli gilet, d'accord? Voilà, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est très joli. Continuons, on a Zara qui a créé une ligne de basique. Et dans cette ligne de basique, ça s'appelle la collection Woman Basic, tout simplement. Dans cette ligne de basique, ils ont fait des petits hauts en dentelle. Alors vous pouvez voir, c'est un petit haut en dentelle qui est complètement transparent. Et dans les looks que je suis en train de vous montrer, je le porte tout simplement avec un fond de robe parce qu'il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de le porter juste avec un soutif. Bref, c'est un haut qui est très bien coupé, qui est hyper joli. Et je suis mais bluffée par la qualité de ce petit haut en dentelle. J'en ai quelques-uns et à chaque fois je les paye une blinde parce que c'est plutôt Couples qui fait ça ou enfin voilà,
des marques qui sont pas de la grande distribution, donc à chaque fois il faut y mettre le prix. Et je trouve que pour un petit haut basique vendu chez Zara que vous pouvez avoir, enfin que moi j'ai eu pour le Black Friday, je le trouve hyper efficace. Alors comment ça se porte? Bah, ça se porte tout simplement sans rien, avec un fond de robe bien entendu pour pas voir votre soutif. Ça peut se porter sous un gilet, ça peut se porter sous un pull, ça peut se porter de mille et une manières et c'est ce que j'apprécie. Particulièrement. Moi j'en connais par exemple qui le portent sous des gros pulls, qui remontent les manches du gros pull pour faire apparaître juste les manches en dentelle. Voilà, donc ça permet d'accessoiriser un pull. Vous voyez un peu l'idée? Donc voilà, mettez-le absolument dans votre panier et sachez qu'il existe, il me semble, en blanc aussi, donc j'ai très envie de le prendre, mais j'avoue que le noir est beaucoup plus joli. Là pareil, j'ai pris une taille M. Toujours chez Zara, je suis tombée sur cette pépite incroyable, beaucoup moins sexy que tout ce que je viens de vous montrer. C'est ce hoodie, ce sweat énorme, moelleux, couleur camel. Alors là, mais j'ai très envie de me déshabiller là tout de suite et de le porter là tout de suite, tellement il est confortable. Alors pourquoi j'ai acheté ça? J'ai acheté ça parce que je traîne souvent avec mon petit garçon et j'ai pas besoin d'être particulièrement bien habillée ou apprêtée quand je vais au parc avec lui. Mais j'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi mal habillée. Donc du coup, en ce moment, je privilégie beaucoup de sweats, de trucs un peu fashion, mais qui sont relativement relax, décontractés. En plus, ce que j'aime, c'est la couleur de ce sweat et la coupe. Il est plus long derrière que devant et il y a des petits détails qui font que ce sweat a l'air hyper quali. Donc vous avez les, comment dire, pas les anses, mais les petites cordelettes qui permettent... Oh, j'ai mis... Non, ça va, j'ai pas mis de produit dessus. Les petites cordelettes qui permettent vraiment de serrer autour de la capuche avec un petit détail noir au bout. La capuche est doublée, ce qui lui donne vraiment une assise bien particulière, un maintien particulier. Donc la capuche, elle reste bien comme ça, elle n'est pas toute molle derrière, complètement aplatie. Et le truc mais est tellement doux, tellement moelleux. Alors apparemment, il existe en gris et j'ai très envie de le prendre. Donc je pense que je le mettrai dans mon panier pour les soldes. Ensuite, je voulais vous parler de Sandro. Donc pendant le Black Friday et de toute façon au mois de novembre, ils font des ventes privées. Et je suis tombée sur ce haut soldé à moins 40%. Vraiment la sublimicité à l'état pur. Donc c'est un pull, tout simplement, avec un col lavalière, un col nœud comme ça en dentelle. Voilà, donc vous le verrez mieux lorsque je le porterai, mais lorsque je le porte, pardon. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il donne une allure baroque. Voilà, le fait qu'il soit très haut sur le cou, le fait que la dentelle et le nœud soient particulièrement, comment dire, imposants, mais pas trop non plus, ça donne une allure mais folle quoi. Donc moi je l'ai porté récemment à un dîner avec un joli pantalon noir et ça vous donne tout de suite un maintien presque princier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je le trouve très beau, je le trouve très beau, très quali, vraiment je suis bluffée et je l'ai payé à moins 40%, donc à moins 40% c'est pas donné non plus, mais déjà à moins 40% il était nettement en dessous de 100 €. Je l'ai payé 87 € exactement, ce qui est à peu près le prix des produits que vous pourrez trouver chez Cézanne. Voilà, donc moi je vous le recommande absolument de le mettre dans votre panier et de mettre la main là-dessus dès que les soldes arrivent. Là, tout de suite, achetez-le l'acheter sans solde, c'est pas la peine parce que sinon ce serait beaucoup trop cher payé. Mais vraiment, regardez-moi ce col, quoi. J'espère que vraiment vous le distinguez. C'est tellement élégant, tellement joli, je sais pas, ça change votre façon, ça change votre posture quand vous êtes avec des gens, quoi. Tout de suite, vous avez l'impression de rayonner. Voilà. Autre chose achetée chez Sandro, j'ai essayé de pas mettre des poils dessus, c'est ce pantalon là. Donc c'est un pantalon très spécial, c'est un pantalon noir, assez épais et taillé un petit peu... je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas ce mot-là, mais très large au niveau des jambes et coupé très court. Donc du coup, on voit vos mollets. Alors c'est assez spécial. Pour moi, c'est assez looké, mais c'est un petit look androgyne
pantacourt que j'aime énormément, énormément. C'est le genre de truc, si vous voulez, je pense que les mecs détestent en fait, parce que ça fait, bah, c'est quoi ton pantalon, il est beaucoup trop court, tu vas à la pêche au moule ou quoi? Bref, mais moi j'adore, je trouve que tout de suite ça casse le côté trop strict d'un pantalon noir qu'on peut trouver, le côté un peu trop business d'un pantalon noir, et mis avec une paire de baskets, hein, comme vous allez le voir tout à l'heure, je trouve que c'est encore mieux. Alors pourquoi j'ai acheté ça chez Sandro? Parce que en fait j'aurais voulu l'acheter ailleurs, j'avais pas forcément besoin d'acheter ça chez Sandro, mais franchement j'ai cherché partout des pantalons comme ça, et bah, j'en ai pas trouvé chez Zara, ou quand j'en trouvais chez Zara ils étaient pas très jolis au niveau de la taille. Celui-là, ce qui est très joli, c'est qu'il moule bien la taille, donc du coup il y a quelque chose de très classe, de très près du corps, et puis ensuite il s'élargit sur tout le long de la jambe, et du coup on sait pas de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté décontracté ou est-ce qu'on est du côté très sérieux? Moi je l'ai porté avec le fameux haut là, avec le col en dentelle, et je l'ai porté avec cette petite paire de baskets. Je me baisse, excusez-moi. Cette petite paire de baskets, les Falcon. Alors oui, c'est la dernière pièce que je suis en train de vous présenter. Ah non, c'est pas la dernière pièce, j'ai encore une pièce à vous présenter. Je porte ce pantalon, pardon, avec les Falcon. Alors les Falcon, pourquoi les Falcon? Je sais que vous avez forcément remarqué cette mode des grosses baskets à grosses semelles. C'est Balenciaga qui s'y est mis en s'inspirant un petit peu des chaussures de randonnée américaines, et puis notamment aussi en s'inspirant des Fila. Vous savez, cette marque des années 80-90 qui fait un revival de malade mental. Alors comme pas mal de personnes, au début quand j'ai vu ces grosses baskets là, je me suis dit c'est pas pour moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis à force de les voir sur Instagram, bah voilà, je suis devenue un mouton et j'ai décidé d'en acheter. Bien entendu, celles qui me plaisaient le plus, ce sont les Balenciaga, mais à 800 boules, les chaussures, c'est no way, surtout des chaussures aussi fashion. Donc du coup j'ai essayé de chercher dans des marques différentes des chaussures qui pourraient y ressembler, mais qui soient pas non plus trop grosses, parce que j'en ai essayé pas mal et à chaque fois c'était trop gros. Et bah quand on n'est pas, moi je suis pas très fashion, hein. J'aime les vêtements comme vous pouvez le voir, mais je suis pas lookée à la dernière mode avec des pièces complètement abracadabrantes. J'essaie de me looker simplement en mettant une petite pointe d'audace, et je me suis dit quelle est la basket qui pourrait ressembler à ces Balenciaga Fila, mais qui n'a pas non plus, comment dire, la grosse semelle à un point où c'est too much fashion. Et je suis tombée sur les Falcon, donc moi je les ai pris en rose parce que je les trouve super jolis, et que quand on est totalement habillé en noir, ça permet d'adoucir un petit peu, de pas mettre des baskets blanches mais des baskets roses. Et puis vous allez voir que la semelle elle est quand même assez grosse, hein, mais pas tant que ça non plus. Donc dans le look que je vous mets ici, vous les voyez porter avec mon pantalon noir, et vous pouvez voir que en portant une tenue assez stricte et en mettant des baskets comme ça, tout de suite ça look votre style. Voilà, ça donne ce truc en plus qui pour moi fait franchement la différence. Ça fait pas du tout l'unanimité. J'avais été à un petit dîner et j'ai dit alors est-ce que vous aimez ça? Et puis je voyais la fille, elle disait écoute c'est looké mais je peux pas dire que j'aime. Et je pense que c'est ça. Elle a raison, c'était la vraie bonne phrase, c'est de dire je sais looker, mais on peut pas dire qu'on aime. Alors moi du coup j'aime profondément, j'aime tellement que je compte m'en prendre d'autres pendant les soldes. J'aimerais bien en avoir des blanches, et j'aimerais bien en avoir des roses un peu fluo. Je sais que je vous fais peur quand je dis ça, mais promis, je vous présenterai tout ça bien entendu. Alors j'ai regardé, il reste encore 2 articles. Le premier, c'est ce chapeau de chez Zara que j'ai acheté, qui est le chapeau un peu à la mode. J'en avais acheté un l'année dernière avec la visière en cuir et des clous, mais j'en voulais un peu plus sobre pour tout vous avouer. Donc je pense que j'ai pris une trop petite taille. Je vais essayer d'aller le changer, mais le problème je pense aussi c'est que le M est beaucoup trop grand pour moi. Donc là c'est un taille S. Disons que si je force un peu, ma tête rentre, mais je sens que c'est un petit peu serré. Mais voilà, je trouve que c'est assez joli, et puis voilà, ça habille bien quand on met juste un manteau noir et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Je regarde bien. Oui. Donc, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les accessoires dorés qui rendent ce chapeau plutôt sympa. Moi j'avoue que dès qu'il y a une petite touch dorée quelque part, je trouve que ça rehausse mon teint d'olive. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sinon vous dire quoi, vous dire que c'est un chapeau efficace, plutôt fashion, trendy en ce moment, et que je pense que ça va à peu près à tout le monde. Voilà.
Je termine le meilleur pour la fin et vous allez voir que c'est pas du tout l'article que vous allez préférer, mais vraiment je voulais vous en parler. J'ai acheté sur le site de Zara avec moins 20% pour le Black Friday cette doudoune énorme. Alors qu'est-ce qui m'a pris exactement d'acheter une doudoune, parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joli en ce qui me concerne. Tout simplement, je regardais le compte Instagram d'Audrey Lombard. Je sais pas si vous la connaissez, mais moi c'est une Instagrammeuse que j'aime énormément et dont j'apprécie énormément le style. Et elle vient de s'acheter une doudoune en collaboration entre Swill Dance et Pyrenex. Donc c'est une grosse doudoune qui arrive à mi-cuisse, qui est énorme et qui chauffe super bien avec une grosse capuche, etc. Et voilà, ça fait longtemps que je voulais une doudoune parce que systématiquement, même avec mes manteaux en laine que j'ai acheté chez Cézanne ou chez Couples, j'ai un peu froid. Et puis parfois, les manteaux en laine, quand vous emmenez votre gamin au parc, vous avez plein de boue en bas et vous êtes obligé d'emmener chez le pressing. Donc je voulais une doudoune pour un truc un peu plus décontracté, que je puisse porter assez rapidement sans trop prendre la tête, et puis en même temps qui réchauffe. Et donc je regardais un petit peu ce qui se faisait, de ce dont elle parlait, donc la collaboration entre Swill Dance et Pyrenex. Sauf que la doudoune était quand même à 380 €, mais je m'étais dit, attends un peu les ventes privées, donc elle est passée à 250, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur cette fabuleuse doudoune chez Zara, qui est la copie conforme de la doudoune Swill Dance Pyrenex. Voilà. Sauf qu'elle coûte pas 380, elle coûte exactement 80 €. Enfin, c'est le prix que je l'ai payé avec les moins 20%. Donc, je suis hyper satisfaite. Alors, qu'est-ce que j'aime sur cette doudoune? J'aime le fait qu'elle soit longue, j'aime le fait qu'elle soit moelleuse, j'aime le fait qu'elle soit mate, mais qu'elle soit légèrement irisée, ce qui lui donne quand même une texture un peu luxe. Je sais pas, ça lui donne vraiment... c'est pas la doudoune en plastoc, c'est ça que je veux dire. Hein. J'aime le fait qu'il y a un énorme col vraiment moelleux et cette énorme capuche. Vraiment, cette doudoune, elle m'éclate. Écoutez, c'est pas celle qui me fait le style le plus fringant. C'est celle, en revanche, c'est vraiment une doudoune pratique et hyper agréable à porter quand on a envie de partir de chez soi en un coup de vent, faire des courses. Voilà, je peux pas sortir tout le temps mon joli manteau Cézanne. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai beaucoup abîmé mon manteau Cézanne alors que ça fait moins d'1 an que je l'ai. Donc voilà, je me tourne vers cette doudoune pour un peu faire autrement et voilà. J'ai plus rien à dire, c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. Bisous.